cancer est une maladie qui fait peur, et à juste titre, car malheureusement, malgré les budgets colossaux consacrés à la recherche et les progrès constants des traitements, le cancer est toujours la première cause des décès annuels en France. Deux raisons principales peuvent expliquer ce triste constat. La première est liée aux caractéristiques intrinsèques du cancer. D'abord parce qu'il est une maladie qui reste longtemps silencieuse, ce qui provoque une détection tardive à un stade où le cancer est déjà résistant. Ensuite, par le fait que les cellules cancéreuses se multiplient de manière exponentielle, et c'est donc une course contre la montre qui s'engage pour faire reculer la maladie plus vite qu'elle ne progresse. La seconde raison, c'est qu'il existe de nombreux facteurs qui sont des freins à la guérison et que la médecine conventionnelle, en se focalisant presque uniquement sur les symptômes, c'est-à-dire l'éradication des cellules cancéreuses, ne traite pas ou très peu, faute de moyens. Et c'est pourquoi il est fortement recommandé de compléter vos soins conventionnels par des soins additionnels avec une approche holistique, prenant en compte la globalité de votre personne dans toutes ses dimensions, corporelles bien sûr, mais également émotionnelles, mentales, sociales et spirituelles. Nous avons d'un côté de la balance le malade, avec un corps et un système immunitaire affaiblis par la maladie, le cancer, que l'on place de l'autre côté de la balance. Face au cancer, la médecine conventionnelle propose une chirurgie quand cela est possible pour éliminer la tumeur et le plus fréquemment des traitements de chimiothérapie et ou de radiothérapie et plus récemment d'hormonothérapie et d'immunothérapie. Ces traitements sont bien évidemment très importants pour empêcher la maladie de progresser. Mais comprenez bien qu'au bout du compte, c'est bien votre corps et votre système immunitaire qui doivent parvenir à reprendre le dessus et ainsi venir à bout du cancer, avec bien évidemment le soutien des traitements. Or, très souvent, comme les statistiques le démontrent, ils n'y parviennent pas, tout simplement parce qu'ils demeurent trop affaiblis, notamment à cause de tous ces freins à la guérison que je vais vous expliquer maintenant. Alors, quels sont-ils? Il y a tout d'abord tous les effets secondaires des traitements conventionnels qui affaiblissent le malade. Il y a également tous les facteurs qui ont pu favoriser l'apparition du cancer et qui sont sans doute en partie encore présents, ce que j'appelle les causes résiduelles. Ensuite, on sous-estime beaucoup trop l'impact que peut avoir le psychisme sur notre état de santé. Savez-vous qu'il est maintenant démontré que le stress affaiblit considérablement le système immunitaire, pouvant même le rendre complètement inopérant? Quand on sait à quel point l'épreuve du cancer est stressante, avec tous les allers-retours dans les hôpitaux, des protocoles souvent assez lourds, c'est encore une masse qui s'ajoute sur le plateau de gauche. Sans compter également le cocktail d'émotions négatives qui accompagne presque systématiquement cette maladie, comme la peur ou même l'angoisse, la colère, avec souvent un sentiment d'injustice, la tristesse et parfois même un sentiment de culpabilité. Mais ce sont également toutes les pensées négatives qui reviennent sans cesse tout au long de la journée, voire même de la nuit et qui vous empêchent de dormir. Ce sont autant de facteurs qui affaiblissent votre système immunitaire et qui deviennent donc des freins à la guérison. Et je n'ai pas encore parlé de l'impact de votre inconscient qui peut être dévastateur. Tout le monde connaît l'effet placebo. C'est ce phénomène étonnant de guérison quand on croit prendre un médicament alors que ce n'est que du sucre. On constate que l'esprit prend le pas sur le corps. En revanche, on connaît moins l'effet nocebo, lorsque cette fois-ci notre inconscient est nuisible pour notre santé. Et c'est malheureusement le cas avec le cancer, car la croyance inscrite dans notre inconscient collectif est « on meurt du cancer ». Ainsi, alors que votre volonté consciente dit « je veux lutter de toutes mes forces pour guérir », votre inconscient, lui, vous répète sournoisement et régulièrement « tu vas mourir » et sape ainsi votre système immunitaire. C'est encore une masse qu'on rajoute sur le plateau de gauche. Ainsi, comme vous pouvez le constater, le plateau de gauche se charge de nombreux freins à la guérison sans que la médecine conventionnelle ne s'en occupe sérieusement. Bien évidemment, c'est schématique et l'influence de chaque frein n'est en réalité pas quantifiable. Cependant, le but de ce schéma est de favoriser une prise de conscience sur les phénomènes qui influencent le processus de guérison. Et vous comprenez maintenant l'importance
pour vous donner toutes les chances de guérir du cancer, de compléter vos soins conventionnels par des soins additionnels holistiques afin de traiter tous ces freins à la guérison. Et c'est dans ce but que j'ai établi le programme ATHOS, programme d'accompagnement thérapeutique holistique de soutien, avec pour cap la guérison. En tout premier lieu, il va traiter l'impact de votre inconscient en le reprogrammant grâce à un outil quotidien de visualisation afin qu'il pense désormais « je peux et je vais guérir » et faire de votre inconscient un allié au lieu d'un ennemi. Et ainsi, le pavé change carrément de plateau. En parallèle, ce programme va traiter tous ces freins à la guérison à l'aide de différents outils thérapeutiques à mettre en œuvre pas à pas sur plusieurs semaines pour les éradiquer ou pour le moins en réduire l'influence néfaste. Enfin, il va vous inviter à passer en revue vos habitudes pour améliorer votre hygiène de vie afin de renforcer votre corps et votre système immunitaire. L'objectif thérapeutique du programme ATHOS est donc de réduire au maximum la charge du plateau de gauche et de renforcer le corps et son système immunitaire dans le but que le plateau de droite puisse prendre le dessus sur le plateau de gauche pour vaincre le cancer. Je veux être clair, ce n'est pas un programme miraculeux. Et d'ailleurs, tous ceux qui prétendent avoir une solution miracle pour cette maladie sont à fuir, ce sont des charlatans. Mais vous comprenez bien qu'en traitant désormais tous ces freins à la guérison, tout en renforçant le système immunitaire, cela ne peut qu'être favorable en permettant au traitement conventionnel d'être plus efficace et cela augmente ainsi les chances de guérison. J'ai parlé précédemment de la course contre la montre qui s'engage pour vaincre le cancer. Pour rester dans l'analogie du sport, je dirais qu'avec les traitements conventionnels, la médecine décide de doper le malade pour l'aider à gagner cette course, mais elle oublie de l'entraîner pour en faire un athlète de haut niveau, réellement capable de gagner. C'est ce que propose de faire le programme ATHOS. À la fois entraîneur, préparateur physique, psychologue, il aide le malade à mieux vivre cette épreuve et à le mettre dans les meilleures conditions possibles pour gagner la course vers la rémission. J'utilise à dessein le mot rémission et non guérison, car malheureusement le cancer récidive fréquemment et on ne parle de guérison qu'après de nombreuses années de rémission. Or, un autre objectif de ce programme, c'est également de vous apporter des clés, des changements dans vos habitudes de vie qui rendront une récidive moins probable. Et ainsi vous permettre également de gagner les autres courses pour aller vers la guérison. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Si mes arguments vous ont convaincu, je vous invite à me contacter par mail pour prendre un rendez-vous téléphonique afin d'en discuter directement ensemble. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos connaissances.